si vous voyez bien dans la salle et sur Zoom sûrement. Donc, tous les membres de service ont une adresse, ou presque, là. Non, tout le monde a une adresse at aa87.org. Si vous vous connectez à votre courriel sur une page web, vous arrivez évidemment, vous voyez ici, c'est mon courriel. Et évidemment, les 9 petits points sur votre gauche ici, évidemment, sans doute que je dis des choses que des gens connaissent déjà, mais comme on dit, répéter, c'est informer. Bon, je répète des choses que des gens ont déjà dit. Donc, si vous allez sur les 9 petits points, il y a plein de petites applications, dont SharePoint. Si vous cliquez sur SharePoint, vous arrivez sur une page comme ça ici. Ça vous donne différentes adresses, mais surtout, consultez les documents de l'intranet qu'on appelle. C'est quoi l'intranet? C'est un paquet de dossiers avec plein de documents que les comités peuvent mettre sur ça et aussi les gens de la région, on dépose des documents. Par exemple, si je vais sur l'autre page, dans le document, il y a le guide du serviteur. Moi, je me rappelle, là, j'ai déjà eu des gros cartables, là, puis quand l'année suivante, on avait des mises à jour parce qu'on changeait certaines pages. Mais maintenant, c'est évidemment électronique, là, depuis un an, et un peu plus même. Puis, vous avez accès à tout, parce que j'ai entendu aujourd'hui des questions. Puis, si on va fouiller, par exemple, outils de communication, les canaux de communication, Ginette en a parlé tantôt, ben, le document est ici. Pour ce qui est des chèques ou des contributions, il y a une partie trésorerie, mais je ne vais pas vous décrire tout le contenu, mais allez fouiller, c'est une mine d'informations. Toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui, ça se trouve en quelque part. Donc ça, c'était pour l'intranet. Évidemment, pour les comités, je fais une petite aparté rapide. Là, ici, moi, je suis administrateur, donc je vois tous les comités, mais tout le monde ne voit pas les autres comités des autres, ne voit pas le comité des autres. Mais il y en a certains qui ont déjà commencé à stocker les informations dans leur dossier du SharePoint, là, donc toute leur documentation de travail à l'intérieur du comité. Donc, c'est un bel endroit de stocker et partager vos documents avec votre équipe. Si je passe maintenant au site web. Je veux refaire rapidement le tour du site web. Il y a la page d'accueil qui a tout un résumé, des pointeurs vers le contenu. Si vous allez, par exemple, si vous voulez accéder à votre courriel sur le web, vous allez en bas, en bas, en bas. Il y a le petit lien pour vous connecter sur votre courriel. Puis je vais assez rapidement, je le sais, là. Si vous avez des demandes d'aide, souvent on m'envoie des courriels. C'est moi qui reçois des courriels dans la section Nous joindre. Pourquoi? Parce que ça s'en va à différents endroits, donc je n'ai pas le choix de les recevoir puis de les redistribuer. Mais vous pourriez passer, vous tapez aa87.org/support, vous arrivez à un formulaire qui est un peu intelligent dans le sens que vous avez différents types de demandes, que ce soit Zoom, publié sur notre site web. Vous avez une annonce pour votre district, il arrive un événement, ben, vous cliquez sur ça, puis selon ce que vous choisissez, il y a différents champs, différentes informations demandées, dont des documents éventuellement à publier. Donc ça, par exemple, il y a quelqu'un qui veut publier, par exemple, sur son comité, peut-être Amanda est partie, ben, elle a un beau document, peut-être qu'on pourrait le mettre dans leur comité, dans leur page de comité. Elle pourrait passer par ce formulaire-là pour qu'on le publie, évidemment avec un petit nettoyage parce que j'ai vu des photos, évidemment. L'autre page, cette page-là, nouvelle, c'est dans le menu principal. Ici, tout ce qui est publié régulièrement, puis il y en a quand même pas mal, est affiché ici. Si vous cliquez sur Nouvelles, ce sont toutes les catégories et vous pouvez filtrer. Par exemple, vous voulez avoir les dernières feuilles volantes pour les RSG, ben, vous les avez reçues par la poste, mais elles sont aussi toujours toutes stockées ici avec un historique. Vous voulez savoir, connaître, avoir toutes les dernières nouvelles de la région aussi. L'information est là. Prochaine activité. On tente de publier on publie les événements qui sont à venir. Donc, les gens vont trouver ça ici. Par exemple, aujourd'hui, le 16, ben, le service au groupe avait un atelier avec les RSG. Je continue ma course. Il y a aussi, sous ressources, plein d'informations. Je ne peux pas faire le tour, mais rapidement, un jour autrefois, des enregistrements.
tout est là. Ça, c'est maintenu par les archives. Je ne vais pas vous faire une démonstration du contenu, mais vous pouvez aller fouiller. Les réflexions quotidiennes sont affichées ici. Tous les formulaires, ben, plusieurs formulaires sont disponibles ici pour faire un changement de groupe. Si vous avez une information, souvent les gens cliquent sur Nous joindre. C'est plus efficace d'aller sur le formulaire parce que ça s'en va directement à la personne qui s'occupe des changements. Sinon, si vous l'envoyez à Nous joindre, je le reçois, je le transfère. Donc, ici, vous allez lire tous les formulaires qui sont là. Il se peut que, d'ailleurs, le rapport du RJ s'ajoute là-dedans, mais on ne sait pas encore. On travaille avec Marco parce que c'est une bonne idée d'ajouter en électronique le rapport du RSG. Je continue. Ici, vous avez une page devant avec tous les comités et je rappelle la responsabilité de chaque comité de nous donner de l'information ou aller vérifier si c'est à jour, si votre page de comité est à jour. Si vous voulez qu'on ajoute, qu'on enlève, il n'y a aucun problème, vous en faites la demande. Je vais prendre quelques secondes parce que je crois que la personne du congrès n'est pas là aujourd'hui. Il y a une page congrès. Si vous tapez là, congrès.aa87.org, vous arrivez directement à la page du comité du congrès. Ici, on a ajouté récemment le programme complet qui est facilement lisible même sur un cellulaire. Et on peut acheter des billets. Il y a un lien vers la boutique en ligne pour acheter des billets papier. Et vous pouvez acheter, parce que ça s'en vient bientôt, vous pouvez acheter vos billets Zoom en quelques clics seulement. Presque aucune information. Évidemment, c'est confidentiel, c'est sécurisé. Vous entrez votre nom, prénom, votre courriel et vous payez, tout simplement. Vous allez recevoir un courriel de confirmation et vous allez recevoir les liens Zoom pour le congrès. Donc, j'allais un peu vite. Juste une petite parenthèse sur l'avancement, la popularité, disons, de notre page Facebook. On a déjà augmenté. On était à 161, je crois, il y a 2 mois. On est rendu à 220, dans 220 abonnés. Donc, tranquillement, lentement, mais sûrement, jour après jour. Donc, le nombre de personnes abonnées augmente. Puis, à tous les 2 ou 3 jours, on publie quelque chose. Comme les annonces, par exemple. Il y a aussi on voit ici l'activité centre de détention qui arrive bientôt. Donc, on publie sur Facebook et on doit certainement rejoindre des gens qui sont sur Facebook uniquement ou ailleurs. Donc, c'est à peu près tout pour l'instant. Donc, si vous avez des questions, évidemment, on recherche toujours des gens en technologie, que ce soit dans le web, dans le Zoom. Euh, Venez nous voir lors de notre réunion de business à chaque mois. Merci de votre écoute. Merci.